Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, la première montée de Parashat Dvarim, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Aleph, au premier chapitre du 5e livre de la Torah, du livre de Devarim, et donc Pasuk Aleph, verset 1. Donc Moshe Rabbeinu s'adresse au Bnei Israël juste avant de quitter ce monde. Nous sommes exactement 1 mois et 7 jours avant que Moshe Rabbeinu va quitter ce monde, et donc il va commencer à donner ses dernières recommandations au Bnei Israël. Pasuk Aleph, Ele Devarim, donc voici les paroles, Asher Diber Moshe, que Moshe a parlé, El Kol Israël, à tous les Bnei Israël, à tous les enfants d'Israël, Be'ever Ayarden, de l'autre côté du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, donc Ba'arava on peut traduire dans la plaine, ou bien dans un endroit qui s'appelle Arava, mais qui correspond à un endroit désertique mais plat, Mol Souf, donc face à Souf, qui se trouve ben Paran ou ben Tofel, entre Paran et Tofel, et Velavan, Vachatserot, Vedizav, et entre ces trois endroits qui sont Lavan, Chatserot et Dizav. Rashi Ele Devarim, voici les paroles, donc les paroles que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël. Ici, le fait qu'on dit très précisément l'endroit, aussi précis qu'un GPS presque, c'est pour une raison très précise. Rashi nous dit Lifne she'em divrei tochachot, parce que ce sont des paroles de remontrance. Ou manakan, et il a ici dénombré kol hamekomot, tous les endroits sheichisu lifne hamakom baem, où ils ont mis en colère Akadosh Baruch Hu à cet endroit-là. Les fichar, c'est pour cela. Satam, le passouk, il est resté vague, il a fermé, il a parlé de Devarim. Satum, c'est quelque chose de mystérieux, des paroles, mais on ne sait pas exactement lesquelles. Satam et Advarim, donc il est resté flou sur les paroles que Moshe Rabbeinu, Veiskiran Beremez. Et il les a rappelées uniquement avec allusion, Mipne Kvodam Shel Israël, par rapport à l'honneur d'Ebné Israël. Donc, ici, on va retrouver plein de remontrances, mais tout d'une manière très fine, sans appuyer, uniquement avec le remez, avec une allusion. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est adressé à Kol Israël. Pourquoi on a besoin de dire Kol Israël? C'est pour nous dire que vraiment il a rassemblé tout le peuple juif. Pourquoi? Ilo Ochiach Miktsatan, si il avait fait des remontrances à une partie d'entre eux, Ayou Elou Shebashuk, ceux qui étaient au marché, ceux qui n'étaient pas là, alors eux, ils auraient dit, Omrim, ils auraient dit, Atem, vous, Haïtem Shomrim mi ben Amram, vous avez entendu une telle chose. Et Yitem Shomim mi ben Amram, vous avez entendu une telle chose du fils de Amram, de Moshe Rabbeinu, Velo et Shivutem Davar. Et vous ne lui avez pas répondu, Mikar, Vekar, comme ça et comme ça. Il ou Aïnoucham, si on était là-bas, Aïnou, Meshivim, autant on lui aurait répondu. L'écart, c'est pour cela, Kinsam, Kulam, il les a tous rassemblés. Vamar Lahem, il leur a dit, Kan, ici, vous êtes tous là. Kol Misheyesh Lo Tshuva, tout celui qui veut répondre à ce que je dis, Yashiv, qu'il réponde. Bamidbar dans le désert. Et là, on se pose une question, ils n'étaient plus du tout dans le désert. Ils étaient sur les rives du Jourdain. L'Oba Midbarayou, les Bnei Israël, ils n'étaient pas là-bas, ils n'étaient pas dans le désert. Et la Bervot Moav, ils étaient dans les plaines de Moav. Ou Maouba Midbar, pourquoi il dit dans le désert? Et là, Bishvil Mashi Chisou Bamidbar, c'est pour leur rappeler tout ce qu'ils ont mis à Kadosh Baruch Hu en colère lorsqu'ils étaient dans le désert. Shamrou, ils ont dit Mi iten mutenu, qu'il aurait été préférable de mourir. Qui peut nous donner notre mort? Ça veut dire qu'ils ont regretté leur départ d'Égypte, etc., etc. Donc pour leur rappeler tout ce qu'ils ont mal parlé pendant le désert, il leur a simplement dit Bamidbar. Et en disant Bamidbar, ça fait appel tout de suite à la mémoire du peuple, et le peuple a compris. Ba'arava bishvil arava. Alors Ba'arava ici, il traduit pas Rashi dans la plaine, mais pour la plaine. De quelle plaine il parle? Shechatou be Baal Peor, ils ont fauté avec la voda de Baal Peor, Bashitim, dans l'endroit qui s'appelait Shittim, qui se trouvait Bervot Moav,
dans les plaines de Moab. Mol Souf, face à Souf. Souf, ça nous fait tout de suite appel à Yam Souf, la mer rouge ou la mer des joncs. Almash et Imrou be Yam Souf. C'est pour rappeler le fait qu'ils se sont révoltés à Yam Souf. Bevoam et Yam Souf, que lorsqu'ils sont arrivés à Yam Souf, Chamrou, ils ont dit Amibli en Kevarim be Mitzrayim. Est-ce qu'il manquait d'endroits où nous enterrer en Égypte? Ils étaient sûrs que c'était leur fin, ils ne pensaient pas que la mer allait s'ouvrir, donc ils se sont plaints, ils ont dit oui. Est-ce qu'il manquait des cimetières? Est-ce qu'il manquait des cercueils? Et même quand ils étaient dans la mer, chez Neymar, comme c'est marqué, Vayamrou Aliam Beyam Souf. Là-bas aussi, ils se sont révoltés. Les Bnei Israël, là-bas, ils ont commencé à douter de la force de Dieu en disant, de la même manière que nous sommes en train de nous sauver et de passer la mer, les Égyptiens aussi passent la mer. Kedeita Berachim, comme c'est marqué dans Masechet Erkin. Ben Paran ou Ben Tofel Velavan, Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai dit, il y en a qui disent que c'est Rabbi Shimon ben Yochanan qui dit ça. Chazarnu al kol amikra. On a passé tous les psukim, Velo Matzinu Makom Sheshmo Tofel Velavan. On n'a pas trouvé un seul endroit qui s'appelle Tofel et un seul endroit qui s'appelle Lavan. Et là seulement, au Chicham aladvarim, il aura fait une remontrance sur les dvarim, sur les choses, chez Taflou. Taflou, ça veut dire qu'ils ont cherché des histoires à la manne sur la manne. Et la manne, elle était quelle couleur? Chez Oulavan. La manne, elle était blanche. Donc, quand il dit Velavan, c'est une allusion à ce qu'ils ont dit sur la manne. Chez Amrou, comme ils ont dit, Venafshenu katsa balechem akelokel. Notre âme, ça veut dire notre être est dégoûté de ce pain qui nous fait du mal. Alma she'asu bemidbar paran, ve'alma she'asu bemidbar paran. Et ce qu'ils ont fait dans le midbar paran, alida meraglim, par les meraglim, où les meraglim avaient déconseillé d'aller en Eretz Israël. Donc ça c'est ben paran ou ben tofel velavan. Vachatserot, de quoi il parle? Ben machlukto shel Korach. C'est la machloket de Korach où ils étaient dans la ville de Chatserot, du moins dans l'endroit qui s'appelle Chatserot, où là-bas, il y a eu la révolte de Korach. Davar Acher, une autre explication. Amar Lahem, il leur a dit, Moshe Obné Israël, Haya Lachem Lilmod, vous auriez dû apprendre, Mima Sheasit il est Myriam ba Chatserot, ce que j'ai fait à Myriam lorsque nous étions à Chatserot. Chatserot, Myriam qui avait osé évoquer peut-être une erreur de son frère Moshe Rabbeinu, elle a été lépreuse, Bishvil Lachonara à cause du Lachonara. Ve'atem et vous, Nidbartem, Bamakom, vous n'avez pas hésité à parler même contre Dieu. Comme c'est marqué là-bas, Vaïdabera, que le peuple il a parlé, Be'elokim ou Moshe, et ils ont dit, Lama iliutunum mitzrem la Boudamidbar, pourquoi vous nous avez fait monter pour nous tuer dans le désert? Vedi Zahav, le dernier endroit du Pasouk, Ochichan al à Egel, il aura fait des remontrances sur le veau d'or, chez Assou Bishvil Rov Zahav, qu'ils ont fait parce qu'ils avaient trop d'or chez Ayalahem. Vedi Zahav, ça veut dire Dai Zahav, ils avaient trop d'or, ils ne savaient pas quoi en faire, et donc ils ont fait le veau d'or. Et d'ailleurs, les Bnei Israël, lorsque Moshe Rabbeinu va les reprendre sur place, il va leur dire, vous avez fauté par le fait que vous êtes extrêmement gâtés, vous avez de l'or à tel point que vous avez de quoi faire un veau d'or. Chez Neymar, comme c'est marqué, c'est un pasouk de Hoshea, Vechesef irbetila, Vezaav asou les Baal. Je leur ai donné au peuple juif beaucoup d'argent et beaucoup d'or, et l'or, ils l'ont utilisé pour le Baal. Donc en vérité, ils sont dans un seul endroit, mais tous les termes qui sont employés ici, c'est simplement pour masquer la Tochacha, masquer la remontrance de Moshe Rabbeinu. Pasuk bet. Achad asar yom mechorev. À 11 jours de Chorev. Chorev, c'est le mont Sinaï. Derech ar Seir, par le chemin qui va par la montagne de Seir. Ad Kadesh Barnea, jusqu'à Kadesh Barnea. Rashi nous dit Achad asar yom mechorev. Ça aussi, d'après Rashi, pas d'après tous les Rishonim, mais même du moins, d'après Rashi, ici il y a une tochecha. Amar lahem Moshe, Moshe leur a dit Re'u ma geramtem. Regardez qu'est-ce que vous avez causé par vos fautes. Que vous étiez mamash à l'entrée d'avoir et la Torah et Eretz Israël. En lachem derech tsara michorev le Kadesh Barnea.
il n'y a pas de chemin plus court entre Chorev, donc le mont Sinaï, et Kadesh Barnea, qu'Ederech Arseir, comme Arseir. C'est vraiment le chemin le plus proche. Ou Mahalech Yudalef Yom. Après la Torah, en 11 jours, on aurait pu rentrer. Ve'atem alachtem ota bishlosha yamim. Et vous, ce chemin-là, vous l'avez fait en 3 jours. Et malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, il y a eu la faute. Des Meraglim, on a traîné 40 ans. Alors Rachid dit, mais d'où tu sais qu'ils ont fait en 3 jours? Share Besrim Beyar Nasu Michorev. Le 20 Iyar, ils ont quitté le Har Sinaï. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayi Bashana Hashenit. Donc on est 1 an après la sortie d'Égypte, 2e année de la sortie d'Égypte. Bachodesh Hasheni, le 2e mois, c'est le mois de Iyar, puisque le premier mois c'est Nissan. Be'esrim Bachodesh, le 20 du mois. La suite du pasouk, c'est que les Ananim, les colonnes de nuit, sont venus à Midbar Paran, et là, ils se sont arrêtés. Ou Bechavtet Besivan, et le 29 Sivan, donc 1 mois et 9 jours après, Shalchouet Ameraglim mi Kadesh Barnea. Ils ont envoyé les Meraglim de Kadesh Barnea. Donc, pendant ces jours-là, depuis qu'ils ont voyagé du Chorev jusqu'à Kadesh Barnea, il y a 39 jours. Maintenant, pendant tous ces jours-là, ils n'ont pas vraiment voyagé pendant 39 jours sans s'arrêter. Tsemehem, tu leur enlèves de ces 39 jours la médium, 30 jours chez Assoub et Kivrot Atava, où ils étaient pendant 30 jours restés à camper à Kivrot Atava. Sha'archulu Abasa Chodesh Yamim, puisque c'est marqué qu'ils ont mangé de la viande pendant 1 mois. Veshiva Yamim chez Assoub et Chatzerot. Et c'est 7 jours qui sont restés à Chatzerot. Pour Myriam, les Isager Sham Myriam, ou Myriam, elle a été lépreuse. Nimtsa, Bishlosha Yamim Alchou Koloto Aderer. Donc si tu enlèves ces jours-là, ça veut dire qu'en 3 jours simplement, ils ont fait un chemin de 11 jours. Et là, Moshe Rabbeinu leur dit, Vekol kachaita shrina mitlabetet bishvilchem. Combien la shrina, combien la présence de Dieu, elle s'est fatiguée pour vous. Les maher biatrem la haaretz, pour faire que le plus vite possible vous puissiez venir en Eretz Israël. Ou bishvil shekil kaltem, et parce que vous avez tout abîmé avec vos actions, et sev etrem sevivot arsir, il vous a fait des tours autour de Arsir, Arbaim Shana, pendant 40 ans. Pasuk Gimel, Vaïbe Arbaim Shana, ce fut la 40e année depuis leur arrivée dans le désert. Be'ashte Asar Chodesh, le 11e mois. Be'echad la Chodesh, le premier jour du mois, donc Rosh Chodesh. Diber Moshe el Bnei Israël, Moshe il a parlé au Bnei Israël. Kechol Asher Tziva Hashem Oto Alem, comme tout ce que Hashem lui avait ordonné à leur sujet. Donc ça n'a pas duré 1 jour, ça a duré des jours, mais disons que le premier jour, le Rosh Chodesh Shvat, 40e année dans le désert, Moshe Rabbeinu rassemble tout le monde. Pasuk Gimel Vaï Be'arbaim Shana Be'ashte Asar Chodesh Be'echad la Chodesh. Rashi nous dit Melamed, de là tu apprends chez l'eau Ochicham, Ela Samuch Lamita. Il ne leur a fait de remontrance que proche de sa mort. Ou Mimi Lamad, de qui il a pris ça? Mi Yaakov, de Yaakov. Chez l'eau Ochiach et Banav Ela Samuch Lamita, que lui aussi, il n'a fait des remontrances à ses enfants que proche de la mort. Amar, il a dit Reuven, béni Reuven, mon fils. Ani Omer Lecha Mipne Ma, Lo Ochichachta, Lo Ochachticha, Kol Hashanim Alalu. Reuven, mon fils, je vais te dire pourquoi je t'ai pas fait des remontrances jusqu'à maintenant. Kede Shelo Tanicheni, afin que tu ne m'abandonnes pas. C'est-à-dire que si je te faisais des remarques, tu aurais eu honte et tu serais parti. Vetelech vetitbak be'esavachi, et tu aurais été te coller, t'associer avec Esav, mon frère. Mipne arba dvarim en mochichim et adam, pour 4 raisons, on ne fait pas de remontrance à un homme, et la samuch lamita. Seulement lorsqu'on est proche de notre mort. Premièrement, kedeshelo yé mochicho vechoser ou mochicho, pour ne pas avoir à lui faire des remarques et encore lui faire des remarques. Parce que si ça marche pas une première fois, qui dit que ça va marcher une deuxième, une troisième, une quatrième? Avant la mort, il n'y aura plus le temps de faire une deuxième fois. Donc au moins, j'essaye. Deuxièmement, chez loye chavero roe ou mitbayesh mimenu, que son ami le voit et qu'il ait honte de lui. Donc je lui dis samuch lemita, comme ça il ne me verra pas après. Rashi amène 2 raisons du sifré. Il y en a d'autres raisons. Une
raison pour que celui à qui j'ai fait des remontrances me casse pas rancœur. Et deuxièmement, pour que lorsque on se quitte Béchalom et qu'il n'y ait pas d'histoire entre nous et il ne sera pas macpite sur lui. Pourquoi? Parce que bon, quelqu'un qui quitte de ce monde, on prend ses paroles avec plus de sérieux. Vechen, ainsi Yehoshua, l'Ochiach et Israël la Samouch Lamita, lui aussi, lorsqu'il a fait des remontrances au Bnei Israël, il l'a fait juste avant de mourir. Vechen Shmuel, ainsi Shmuel Anavi, il l'a fait aussi. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ineni Anouvi. Vechen David, et ainsi David et Shlomo Beno, il l'a fait pour Shlomo son fils. Pasuk Dalet. Achare Akoto, après qu'il ait frappé et Sichon Melech HaEmori, Sichon le roi de Emori, Asher Yoshev Becheshbon, qui était installé à Cheshbon, Vet Og Melech HaBashan et Og, le roi du Bashan, Asher Yoshev, qui est installé Be'ashtarot, Be'edrei. Be'ashtarot, on va voir que c'est en vérité un endroit qui était un endroit très rocailleux. Regardons d'abord ce que nous dit Rashi Achare Akoto. Moshe Rabbeinu, il a attendu d'abord de faire la guerre contre Sichon et Og pour faire des remontrances au Bnei Israël et pas avant. Pas seulement parce que c'était juste avant sa mort, mais pour une autre raison. Amar Moshe, il a dit Imani mochicham kodem shikansu liktsata aretz. Si je leur fais des remontrances avant qu'ils rentrent en partie en Israël, alors Yomrou, ils vont se dire Malazé alenu, qu'est-ce qu'il a sur nous? Pourquoi il nous fait des remontrances? Maïtiv lanou, mais qu'est-ce qu'il nous a fait de bien? Enoba, et là les kanter, il vient juste nous faire de la peine. Velimtso, il a, et de trouver une raison. Vous savez pourquoi? Chez En Bokoach lachnisenu laretz. Parce qu'en vérité, il n'a pas la possibilité de nous faire rentrer en Eretz Israël. Les Fichas, c'est pour cela Imtim, il a attendu Hacheipil Sichon Veog, jusqu'à qu'il a fait tomber Sichon et Og Lifneem, Veorisham et Tartzam, il leur a donné en héritage la possibilité de conquérir la terre de Og et de Sichon, comme on sait que vont s'installer là-bas deux tribus et demie, Ve'acharkar, Ochichan, et après, il leur a fait les remontrances, comme ça on ne pourra pas lui reprocher que les remontrances, elles étaient dirigées par son incapacité à faire du bien. Sichon, Asher Yoshev Becheshbon, ici, on nous dit où était Sichon. On aurait dit Sichon tout seul. Non, Sichon, il était à Cheshbon. Ilou, Loaya Sichon, caché. Si Sichon n'était pas quelqu'un qui était fort, qui était puissant à la guerre, Vaya Sharoui Becheshbon, et qu'il était à Cheshbon, Haya caché. Ça aurait été difficile. Shamedina Kasha, parce que l'endroit est dur. Ve'ilu Haïta Ira Cheret, et s'il était dans une autre ville, Sichon, Sharoui Betocha et Sichon était à l'intérieur, Haïta Kasha. Ça aurait été difficile de prendre cette ville, Shameler caché, parce que le roi il était fort. Donc, si on va dire que Sichon, il n'était pas fort, mais comme il était installé dans la ville de Cheshbon, c'était impossible à prendre la ville. Et si on va dire que c'était pas dans la ville de Cheshbon, mais que Sichon était dans une ville autre, ça aurait été aussi difficile, parce que Sichon était très fort. Alachat, Kama avec Kama, à plus forte raison, Shameler caché, que Sichon c'est un roi qui était fort. Medina Kasha, et l'endroit où il était, c'était difficile de prendre cet endroit et de la conquérir. Et ben Moshe Rabbeinu il a réussi à prendre Sichon Melech Haemori, Asher Yoshev Becheshbon. Ça veut dire le roi fort dans la ville la plus difficile à prendre. Maintenant, Og Melech HaBashan Asher Yoshev Be'ashtarot Be'edrei, Rashi Ashtarot ou la Shon Tsukin Vekoshi. Ce sont des rochers, c'est rocailleux. Kmo comme c'est marqué Ashterot Karnaim. Ashtarot ze ou Ashtarot Karnaim. Et ce Ashtarot que l'on parle ici, c'est Ashtarot Karnaim. Shayu Sham Refaim, Sheika Amrafel. Là-bas, il y avait donc des géants, des puissants que Amrafel avait frappé à l'époque de Avram Avinu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayaku et Refaim ba Ashtarot Karnaim. Ve'og Nimlat Mem. Et Og, il s'est sauvé de ce groupe de gens. Ve'ou chez Neymar, comme c'est marqué, Vayavo à Palit. Et d'après certains, le réfugié qui est donc le seul qui est resté vivant et qui est venu prévenir Avram Avinu, c'était à Palit, c'était Og Melech HaBashan. Veki rak Og Melech HaBashan ishar meiter Refaim, comme on sait que Og Melech HaBashan c'était le seul survivant. Be'edrei, Shem HaMalchut, c'est l'endroit du royaume, c'est le nom du royaume.
Et la capitale, la ville importante, elle s'appelle Ashtarot. Bedri, donc c'est le nom de la région du royaume. Pasuk he be'ever ayarden, de l'autre côté du Jourdain, Beretz Moav, dans la terre de Moav, où Moshe, il a commencé, Be'er et à Torah Azot, expliquer cette Torah-là, les morts, en disant. Au Rachid expliquait, Itril, c'est pas possible qu'il a tout fait en un jour. Comme c'est marqué, Inena Ohalti, ça veut dire j'ai commencé. Be'er et à Torah, Beshivim Lashon Pirsha, il a expliqué la Torah en 70 langues. La M-A-E, ça veut dire qu'il a dit la Torah dans toutes les langues qui étaient possibles à l'époque. Pasuk Vav, Hashem Elokeinu diber elenu bechorev. Hashem, notre Dieu, nous a parlé au Chorev. Chorev, c'est le Har Sinaï. Les morts en disant, Rav Lachem, c'est beaucoup pour vous, Shevet Ba'arazé, d'être installé dans cette montagne. Ça veut dire de rester face au Har Sinaï. Rashi Rav Lachem Shevet Kipshuto. D'abord, Rav Lachem, d'après Rashi, il faut le prendre dans le sens simple. Ça veut dire c'est beaucoup pour vous. Ça fait trop de temps que vous êtes là. Veyesh Midrash Agada. Il y a Midrash Agada qui dit que Rav, ça ne veut pas dire ici beaucoup, mais important. Ça veut dire quoi? Irba lachem gdula vesachar. Akadosh Baruch Hu vous a donné de la grandeur et des récompenses. Al yeshivatrem ba'arazé. Sur le fait que vous étiez installé près de cette montagne-là, vous avez reçu la Torah. Asitem mishkan, vous avez fait un mishkan. Menora, une menora avec kelim et des ustensiles. Kibaltem Torah, vous avez reçu la Torah. Minitem lachem sanedrin, vous êtes nommé un tribunal rabbinique. Saré alafim, saré meot, avec des princes pour des milliers, des princes pour des centaines, c'est-à-dire tout le système juridique que Moshe Rabbeinu il a fait. Alors Moshe Rabbeinu leur dit, Rav lachem, regardez tout ce que vous avez eu. Donc Rav, on peut dire beaucoup, ou on peut dire Milachon, Rav lachem, vous avez eu beaucoup ici. Pasuk zayin penu. Donc retournez-vous ou lachem et avancez pour vous, ou vo hara emori, et allez vers le hara emori, ve'el kol shechenav, et à toutes les régions qui sont autour, ba'arava, que ça soit dans la Arava qu'on traduira ici par la plaine, Ba'ar par la montagne, ou va Shfela. Alors Shfela c'est le bassin, c'est la terre d'Israël où c'est un petit peu plus bas, ou va Negev et le sud, ou Vechof Hayam et la bordure de la mer, Eretz HaKenaani ve'a Levanon, la terre du Kenaani et du Levanon, Adana Ragadol jusqu'au grand fleuve Nehar Perat. Donc là, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, allez, ça y est, il faut y aller, Penou sous lachem, contourner le Hara Mori, avancer et aller prendre la terre d'Eretz Israël. Rashi dit, Penou sous lachem, dans quelle direction il devait aller? Zou derech Arad ve Chorma. C'est deux noms de villes qui étaient au sud d'Eretz Israël. Jusqu'à aujourd'hui, on a une ville qui s'appelle Arad, tout en bas d'Israël. Ou vo Hara Mori, et aller au Hara Mori, Kemashmao. Ça veut dire quoi? Comme nous l'avons entendu, ça veut dire vraiment le Emori. Pourquoi? Parce que des fois, Emori, c'est un terme générique pour désigner tous les peuples qui vivent en Eretz Canaan. Ici, Emori, c'est vraiment prendre la terre du Emori. Ve'el kol shechenav, c'est qui? Les voisins, entre guillemets, de Emori, Ammon, Moav et Arsir. Ba'arava, Zemishor Shel Yar. En Eretz Israël, il y a un endroit qui est plat, qui est assez... avec assez de végétation, ce qu'on appelle Kikar Yarden, c'est à peu près entre le lac de Tibériade et la mer Morte. Ba'ar, c'est Ar-Melech, c'est Ar-Melech qui se trouve à un endroit qui aujourd'hui s'appelle Emek Israël, jusqu'à le sud de la Judée. Où va Shfela? Shfela ici, Zou Shfela Darom, c'est la partie qui descendait vers le sud. Uva Negev Vechovayam, Ashkelon, Aza, Kesare, toutes les villes qui sont au bord de la mer, Kedeita, Sifri. Adana Ragadol jusqu'au grand fleuve, Mipne, Sheniskar, Im Eretz Israël, puisque ce fleuve il est rappelé en lien avec Eretz Israël, Koréo Gadol, on l'appelle Gadol. Mais en vérité, c'est pas le plus grand. Machal Idiot, on a l'habitude de donner un exemple là-dessus. Omer, on dit Eved Melech, Melech. Le serviteur d'un roi, c'est lui-même un roi. Idabek, les shachvar, veshtachavu lecha. Tu as qu'à te lier d'amitié avec un sar, avec un prince, et on se prosternera à toi. Kerav le gabe de yahana, ou bien de inna, veidnan. Si tu as touché quelque chose qui était avec de l'huile, alors automatiquement toi aussi tu vas être un petit peu imprégné d'huile. Donc
ce fleuve, qui était un fleuve somme tout normal, il est devenu Nahar Agadol, parce qu'il avait un contact avec Eretz Israël. Pasukret, Renatati lifnechem et haaretz, regardez, j'ai donné devant vous la terre, Bohu urshu et haaretz, allez prendre en héritage la terre, Hashem ishba Hashem lavotechem, que Hashem a juré à vos ancêtres, l'Avram, l'Yitzhak ou l'Yaakov, la tête lème de leur donner, Ulzaram, Acharehem, et leur descendance après eux. Rachichet Re'enatati, devant vous, mais la terre, elle n'a pas été donnée. Comment il peut parler au passé? Alors Rachid explique, Benechem atem ruim, de vos yeux, vous voyez, chez Eni Omer Lachem, que je ne vous dis pas mais Omed, quelque chose d'approximatif. Ou Mishmoa, quelque chose que j'ai entendu. Parce que vous l'avez devant vous. Donc c'est comme si vous l'avez déjà. Bo'urshu, en me'arer badavar. Il n'y a personne qui remet en cause cela. Ve'enchem tzrichim le milchama, vous n'avez même pas besoin de tellement vous engager dans la guerre. Ilu lo shalchum meraglim, et si vous n'aviez pas envoyé les explorateurs, lo hayut tzrichim nechlizein, on n'aurait même pas eu besoin d'armes. Les nations du monde étaient déjà tous pas acquis à notre cause, mais conscients de la victoire d'Ibn Israël qui est inéluctable. La votechem, lama iskir shuv le Avram, Yitzhak ou Yaakov. Pourquoi il dit encore Avram, Yitzhak, Yaakov alors qu'il a déjà dit la votechem? Et là, Avram kedai leotzmo, pour te dire, pas seulement à vos trois patriarches, mais chacun part. Avram kedai leotzmo, Avram il le méritait de lui-même. Yitzhak kedai leotzmo, Yitzhak il méritait de lui-même. Yaakov kedai leotzmo, Yaakov il méritait de lui-même. Pasuk tête, va Omar alechem, je vous ai dit, baetaï, à ce moment-là, les morts, en disant, lo uchal levadi se'et etrem, je ne pourrai pas vous porter, continuer à être seul, à vous supporter. Rashi va Omar alechem baetaï, les morts. S'il a dit, va Omar alechem, je vous ai dit, pourquoi il a besoin de dire les morts, en disant, Amar lahem Moshe, il a dit, lo me'atzmi ani omer lachem, c'est pas de moi, même, c'est pas de ma propre réflexion, de mon propre chef que je vous dis ça. Et là, mipi akadosh baruch hu, c'est d'akadosh baruch hu. Lo uchal levadi, je ne pourrai pas tout seul. Moshe yachol ladun et Israël. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Moshe? Je peux pas tout seul. Quoi, Moshe vraiment, il pensait qu'il avait la possibilité de juger tous les Bnei Israël. Adam sheotziam Mitzrayim, un homme qui les a fait sortir d'Égypte. Ve karalaim et Tayam, qui leur a ouvert la mer. Ve oridet Taman, il a fait descendre la manne. Ve gizet aslav. Et il a fait venir les cailles, Loya Yachol et Dunam. Vraiment. Là, on retourne la question. Il n'aurait pas pu. Qu'est-ce qu'il veut dire, mon cher Rabbeinu, par ça? Qui pouvait ou qui pouvait pas? Il aura fait des choses beaucoup plus extraordinaires. Et là, Kachamarlam, il aura dit comme ça, Hashem Elokechem Irba Etrem. Dieu vous a fait grandir. Igdil Ve'erim Etrem. Il vous a fait grandir, il vous a amené vers le haut. Al Dayanchem. Sur vos juges. Natal et Taonesh Mikem ou Tetano à la Dayanim. Et qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a mis maintenant des responsables qui vont prendre, eux, leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il va enlever la responsabilité des petits et il va donner aux grands un rôle. Et ce rôle, s'ils ne le font pas, alors ils prendront, eux, la responsabilité. Vechen Amar Shlomo, il a dit Kimi Yuchal Ishpot et Amcha Kavedazé. Qui peut juger ton peuple si lourd? Efshar, Mishekatuvbo, Fairkem, Mikol Adam, Omer, Miyuchol, Ishpot. C'est possible que Moshe Rabbeinu, sur lequel on dit qu'il était l'homme le plus intelligent, il dit je ne pourrai pas juger. Et la Kachamar Shlomo, il a dit En Dayane Umazu Kedayane Shara Umot. Les Dayanim du peuple juif ne sont pas comme des Dayanim, comme des juges des autres nations. Chez Imdav Veoreg Umake Vechonek. Que si un juge, il condamne à mort, il tue, il frappe, ou bien il fait étrangler, ou ma tête, dino, ou bien il va influencer le din, vegozel, et donc il va voler. En bekarklum, c'est rien. Il a désobéi par rapport aux lois du civil. Ani, moi, si je suis un chauffette, im chiyav timamon shelo chadin, si j'ai obligé quelqu'un de payer de l'argent sans que ça soit le din, Nefashot Anindva. Kadosh Baruch Hu, il dit je demande des âmes. Ça veut dire quoi? Tout celui qui juge et qui fait un faux jugement, il risque sa vie. Chez Neymar, comme c'est marqué, attention de ne pas voler celui qui est innocent. Vekava et kovehem nefesh. Ne vole pas le pauvre, parce que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui va récupérer, entre guillemets, et c'est lui qui va vous punir pour cela.
Pasuk Yud. Hachem Elokechem Irba Etchem. Hachem, votre Dieu, vous a rendu nombreux et importants. Vinchem Ayom. Et voici ce que vous êtes aujourd'hui. Kechorve Hashamaim, comme les étoiles du ciel, la rove, en grande quantité. Rashi Yud Vinchem Ayom Kechorve Hashamaim. Fechi Kechorve Hashamaim Ayu Beoto Ayom. Pourquoi ils étaient comme les étoiles du ciel ce jour-là? Ve'alo, lo ayu et la shishim ribo. Ils étaient beaucoup moins, puisqu'ils étaient que 600 000 hommes. Umau vinchem ayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Inchem meshulim kayom. Vous, les Bnei Israël, vous êtes comme le jour. Vous êtes comparés au jour. Au jour où il y a cette lumière du jour. Mais aussi, vous êtes comparés aux étoiles. Kayamim, leolam, kachama, vechalvana, vekakochavim. Vous êtes éternels comme l'éternité de l'existence du soleil, de la lune et des étoiles. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem très rapidement pour la suite de notre étude sur la paracha.